commencer ce nouveau type de vidéo, je tiens à m'excuser pour l'absence de contenu sur la chaîne ces temps-ci. Alors oui, je vous avais promis de faire un peu plus de vidéos et de mettre un peu plus de contenu sur la chaîne, mais le fait est que j'ai trouvé du travail récemment et que Quentin a le bac. Le truc c'est qu'avec ce nouveau boulot, je n'ai pas d'horaire fixe, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Alors j'aimerais vous promettre d'être plus régulier et de faire beaucoup plus de vidéos, mais malheureusement, comme vous le voyez, je ne peux tout simplement pas. Je tiens à préciser que les chroniques du canapé ne s'arrêtent pas, c'est un truc que j'aime faire et c'est aussi le format principal de ma chaîne. Mais la chaîne s'appelle Marvin Giffoni, et si je l'ai appelé comme ça, c'est tout simplement parce que je ne veux pas rester bloqué, entré dans ce concept qu'est les chroniques du canapé. Je veux faire plusieurs concepts, et en parlant de concepts, je vais vous présenter celui d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend? Vous êtes en droit de vous poser cette question. Et je vais vous répondre. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est tout simplement un listing des attentes qu'on a sur des différentes sorties ultérieures, que ce soit jeux vidéo, manga, films, tout ce patatras, car vous le savez, c'est le thème principal de cette chaîne. Et nous allons commencer avec Kingdom Hearts 3. Pour rafraîchir un peu les mémoires, Kingdom Hearts 2 est sorti il y a de ça 10 ans, en 2006. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Donc 10 ans que j'attends ce jeu. Nous avons déjà la connaissance de certaines nouveautés comme un monde la Reine des Neiges, un monde les nouveaux héros, un monde réponse, ou encore la capacité de Sora de changer ses armes de forme, et aussi de faire des invocations sur le thème des attractions des parcs Disney. Courez les petits touristes! Here we go! Numéro 1, un monde Lilo et Stitch. On a déjà eu une invocation Stitch dans Kingdom Hearts 2, et un monde basé sur le début du film Lilo et Stitch dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. La fin de ce niveau nous laissait présager que Kingdom Hearts 3 aurait son niveau Lilo et Stitch. En plus, ils pourraient nous faire le coup des retrouvailles comme ils nous ont fait avec Mushu, Sora, Donald et Dingo dans le 2. Numéro 2, un monde, la planète au trésor. Alors oui, vous allez me dire, c'est logique, c'est un des seuls Disney qui n'a pas été dans Kingdom Hearts. Mais n'oubliez pas que ce film est sorti en 2002, soit entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2. Alors pourquoi n'est-il pas dans ce dernier? Tout simplement parce que ce film n'a pas eu l'effet escompté sur le public. En effet, il n'a provoqué qu'une certaine hype que depuis quelques années. Alors il serait normal qu'il soit dans Kingdom Hearts 3. Les nouvelles consoles et leur puissance next-gen peuvent montrer l'étendue de l'univers. Et puis ça s'écrit tout seul. Sora, Donald et Dingo s'échouent sur une planète, ils rencontrent Jim et on a le méchant tenté par les ténèbres, et la résolution avec la Keyblade. Oui, n'oublions pas que c'est une porte à la fin. Numéro 3, les fusions. Vous le savez, l'une des évolutions majeures de Kingdom Hearts 2 était la présence des fusions. Ce pouvoir lui était conféré par son nouveau costume créé par les 3 bonnes fées. Seulement, dans Kingdom Hearts 3 sera un nouveau costume et on a le droit de se demander si les fusions seront toujours présentes. Les combos étaient dévastateurs, et même, Sora avec le Keyblade, c'est quand même vachement stylé. Numéro 4, la présence de l'univers Toy Story. Dans tous les Kingdom Hearts, Toy Story était très attendu. Seulement, Pixar avait les droits à l'époque et pas Disney. Mais maintenant, avec un nouvel accord entre ces deux-là, on n'est pas à l'abri d'un Toy Story dans Kingdom Hearts 3. Et c'est sûrement l'une des attentes les plus répandues par les fans. Alors je ne demande pas un monde entier dédié à Toy Story, mais au moins des références ou alors une interaction avec les différents personnages de Toy Story dans plusieurs mondes, ou une invocation. Pour ce qui est de la théorie des différents mondes, ça serait sympa que dans chaque monde, on croise un jouet d'Andy, et que celui-ci nous donne une mission ou un mini-jeu un peu à l'image de Picsou dans différents petits mondes dans le 2. Avec une récompense à la clé. Numéro 5, un mode multijoueur et ou coopération. Alors je m'explique, dans Kingdom Hearts ce qui manque c'est de pouvoir jouer avec ses amis. Tout le monde a voulu au moins une fois jouer en coopération ou se battre l'un contre l'autre. Même si ça serait un peu compliqué car j'ai appris que Disney n'était pas trop d'accord pour faire se battre leurs personnages phares ensemble. Ouais, mais dans Disney Infinity, les personnages peuvent se battre entre eux. C'est vrai. Disney, qu'est-ce que t'attends, bordel de merde? Et pour aller plus loin dans le délire, je veux une création de personnages avec une histoire alternative. Pas une création à l'image de Unchained, tout ça, avec leur graphisme tout pourri de Playmobil. Bon, après, c'est un fantasme, hein, et ça serait sûrement pour un autre jeu, hein. Mais bon, ça serait cool de créer son perso, hein, quand même. Numéro 6, Kairi jouable. Alors là encore, je vous vois venir. Ouais, Kairi, c'est la fille en détresse, elle sert à rien. Il va y avoir du spoil pendant 30 secondes, voilà, moi je dis ça, j'y viens. Pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts Dream Drop Distance, autrement appelé 3D, on apprend dans une cutscene à la fin que Kairi est une nouvelle porteuse de la Keyblade. Et puis, dans le 2, elle a bien une Keyblade donnée par Riku, certes, mais une Keyblade.
Car à partir du 2, on a l'occasion de jouer différents personnages, Sora, Riku, Roxas, Ven, Terra, Aqua, même Mickey à certaines morts et dans certains endroits du jeu. Il serait donc légitime que Kairi ait son petit moment gameplay dans le jeu. Numéro 7, un monde, les indestructibles. Avant la sortie de Kingdom Hearts 2, des images ont fuité du réseau Kingdom Hearts 2, la production, tout ça. En effet, une image a circulé montrant un gameplay avec Sora, vue de dos, accompagné par Monsieur Indestructible. Évidemment, quand le 2 est sorti, les fans ont gueulé, hein. Ils ont ragé, car c'était tout simplement un fake, hein, vous en doutez, sinon je n'aurais pas fait ce point-là. Mais c'est vrai que dans le 3, ça serait sympa d'avoir un monde des indestructibles. C'est pas mon monde préféré, mais ça serait plutôt sympatoche et bien intégré. Numéro 8, le retour des Liendés. Dans Birth by Sleep, on a la possibilité de s'accaparer des capacités de personnages rencontrés, un peu à l'image des fusions dans Kingdom Hearts 2. Ce parti pris était très bien pour varier le gameplay et la difficulté du jeu, car c'est vrai, il y en a 2-3 qui chipotent en disant « c'était plus facile parce qu'il y avait des techniques cheatées ». Mais il fallait monter le niveau, un peu comme les fusions, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors sur ce point-là, je chipote, hein, parce que ça serait cool, mais pas indispensable. Numéro 9, la capacité double lame. Ceux qui connaissent Sword Art Online connaissent cette technique. En effet, c'est la capacité de pouvoir porter 2 armes blanches. Dans Kingdom Hearts, Sora l'obtient lors des fusions. Alors oui, c'est vrai que ça serait un peu cheaté, mais alors attendez, au moins la faire apparaître de temps en temps, un peu à l'image des lames fantômes dans Final Fantasy XV, qui va sortir très prochainement. Ou alors, lors des boss finaux. Oui, parce qu'il faut pas rêver, hein, il y aura plusieurs boss finaux sans sauvegarde, hein. N'est-ce pas Kingdom Hearts 1 ? Donc imaginez juste la puissance de Sora à la fin de Kingdom Hearts 3, ce qui est censé conclure l'arc Xehanort. Numéro 10, un boss secret à la hauteur de Sephiroth. Alors oui, c'est vrai, il est classe notre Sephiroth, mais son intrigue est terminée à la fin de Kingdom Hearts 2, tout comme celle de Cloud, et si on espère les revoir, c'est vrai que c'est assez compromis. Donc, il faudrait trouver un boss secret à la hauteur de Sephiroth. Pas forcément un personnage de Final Fantasy, ça peut être un personnage inventé ou un personnage d'un vieux dessin animé Mickey Mouse comme dans 3DS. Et pour finir, le numéro 11, le retour de Maléfique. Maléfique, malgré ce qu'on peut dire, et le reboot, est badass. C'est une méchante charismatique de Kingdom Hearts 1 et même un des méchants principaux du 1. Dans Kingdom Hearts 2, elle est passée à la trappe au profit de l'organisation 13. C'est vrai qu'ils sont très intéressants et qu'on ne les connaissait pas bien. Mais ça serait vraiment trippant que Maléfique fasse son grand retour, soit en tant qu'ennemi, ce qui serait vraiment bien, que je préférerais même qu'elle soit un ennemi, ou alors en tant qu'allié, car dans le 2, elle aide quand même nos héros. C'est à son profit, hein, mais elle les aide quand même. Ce premier épisode de Qu'est-ce qu'on attend est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et n'hésitez pas à laisser vos attentes dans les commentaires, à nous proposer des sorties qui vous plairaient, et que vous aimeriez qu'on traite dans ce nouveau concept.